Nous sommes en 1971, bienvenue en Iran. Petit groupe organisé, nous nous dirigeons vers Persépolis. De Cyrus le Grand, en 521 avant Jésus-Christ. La construction en terrasse durera 2 siècles. À cette époque, notre groupe de visiteurs est de 12 personnes. Et après avoir été détruit par Alexandre le Grand, en vengeance d'une bataille perdue de son côté précédemment par Darius. Un peu moins qu'en Égypte, mais ici, 2 millénaires et demi vous contemplent. La roche a su conserver les sculptures. Je ne sais aujourd'hui, avec les groupes de visiteurs, mais à cette époque nous avions largement le temps de pouvoir admirer, photographier ou essayer de filmer. Il faut supposer quand même qu'il y a eu des sculpteurs qui ont redonné un aspect de neuf à cet ensemble. Lance à la main, maintenant dirigeons-nous vers la terrasse. Et là nous allons constater que des humains de notre époque, ou même des siècles passés, ont essayé de conserver la beauté de cet endroit, afin de nous faire revivre qu'il y a 2500 ans, les gens étaient quand même très avancés. Avec quels moyens pouvait-on construire ces colonnes? Quels échafaudages fallait-il pour pouvoir sculpter? Le moyen d'élever ces colonnes aussi hautes qu'elles soient, et positionner ces sculptures en haut des colonnes. Le raffinement des sujets. Sur les murs de ces escaliers, tous ces personnages venant apporter des présents au roi une fois par an. Manière de prouver leur soumission. Et de voir cette pierre qui a traversé les siècles et a gardé un aspect extraordinaire. À voir ceci, on peut dire que respect et soumission n'est pas né d'aujourd'hui. En certains endroits, la pluie et le temps ont osé attaquer la pierre. Combien d'hommes, combien d'heures de travail pour réaliser cette splendeur. Et l'on peut dire que Persépolis est unique sur la planète. Dans ces festivités, ces cérémonies, combien de milliers de personnes pouvaient-ils être présents? Assumer le transport, l'hébergement, le logement et la nourriture, c'était vraiment des prouesses à cette époque. Je tiens à vous reconfirmer que ces images ne sont peut-être pas excellentes, mais qu'elles sont presque un demi-siècle. Quand même, on pourra remarquer la finesse et le détail des sculpteurs. Nous voici sur la terrasse où l'on peut voir les sculptures, portes, colonnes épargnées de la destruction de Alexandre le Grand. On a l'impression que ces sculptures s'accrochent à la pierre. Et voici un méli-mélo de la pierre, de ce qu'il fut, de ce qu'il reste et ce que l'on a vu à cette époque. Une visiteuse française sans le Chazor au milieu de Persépolis. C'est pas extraordinaire? Cet ensemble était-il situé en hauteur? Je ne saurais vous le dire. En tous les cas, pas mal conservé. « 2500 ans après, on travaille toujours la brique crue pour refaire certaines parties de l'édifice.
Et voici un flash pris pour la répétition pour le futur couronnement du chat, qui fut appelé à cette époque le camp du drap d'or. Le tout ayant une fin, nous reprenons l'avion pour retourner en France.